Nous sommes le 19 avril 2022. Il est 6 heures du matin lorsque le soleil se lève sur la ville d'Anaheim, une ville du sud de la Californie. Dans un appartement du 2e étage sur Kettle Street, à 2 minutes à peine de la happiest place on earth, j'ai nommé Disneyland. Le jeune Griffin Cuomo, 23 ans, se prépare à aller au travail. Il prend un selfie de son outfit du jour et l'envoie à sa mère et à sa grand-mère. À 6h05, sa mère Wendy lui répond « You are so handsome ». Le jeune Griffin termine alors son café et quitte l'appartement en lançant un dernier au revoir à son ami et colocataire, Jonathan Bam. À 6h30 du matin, les rayons du soleil continuent de percer doucement les fenêtres de cet appartement. Un silence de mort y règne. Assis au milieu du salon, il y a un troisième jeune homme, le regard perdu dans le vide. Le jeune Rami Fahim, 26 ans, vient de commettre l'irréparable. Rami Fahim, de son nom complet, Rami Hani Mounir Fahim, né au sein d'une famille aisée, au Caire. Ses parents sont tous deux politiciens de haut niveau. Sa mère, Nabila Makram, est ministre de l'immigration en Égypte. Et son père, Hani Fahim Mounir, mène également une carrière en politique au sein du gouvernement. Rami va grandir avec ses deux frères et va passer son enfance et son adolescence entre l'Égypte et les États-Unis. Après avoir obtenu l'équivalent du bac en Égypte, il s'envole pour la Californie afin d'y poursuivre ses études supérieures. À 22 ans, il rejoint la prestigieuse université USC, University of Southern California, à Los Angeles. Et c'est là en 2017 qu'il obtiendra un bachelor en mathématiques. Puis il poursuivra son cursus à la Columbia University de New York, où en 2018, il obtiendra son master en data science. Il faut savoir que ces deux universités sont très coûteuses. On peut raisonnablement estimer que les parents de Rami ont investi près de $1 million pour lui donner accès à cette éducation. Nous nous trouvons à Newport Beach, une des villes les plus riches du sud de la Californie. C'est ici que se situe la compagnie Pence Wealth Management au 5000 Birch Newport Beach Street. Et c'est ici que le jeune Rami Fahim va être recruté en novembre 2021, d'abord en tant que stagiaire, puis on lui offrira un poste de Data Science Analyst. Très vite, les collègues de Rami vont voir ce recrutement d'un mauvais œil. Ils ne comprennent pas qu'un stagiaire soit promu aussi rapidement au poste de Data Science Analyst. En effet, aux États-Unis, il faut avoir 5 à 6 années d'expérience avant de décrocher un poste d'analyste. Maintenant, fait ayant son importance, il faut savoir que la mère de Rami, comme mentionné plus tôt, était une personne d'influence. Coïncidence ou pas, cette dernière, 2 semaines avant le recrutement de son fils, avait déclaré que Madame Leila Pence, qui est la fondatrice de Pence Wealth Management, était l'investisseuse égyptienne à l'étranger la plus importante et lui avait donc remis un award officiel. Creusons un peu sur cette entreprise. Pence Wealth Management est une compagnie florissante dont la valeur a été estimée à plus de $2 milliards par le magazine Forbes en mars 2021. Il semble donc que la théorie selon laquelle Nabila Makram et Leila Pence aient conclu un accord pour assurer le recrutement de Rami soit très plausible. Autre fait allant dans ce sens, selon les témoignages des collègues de Rami, ce dernier a eu plusieurs altercations violentes avec eux. Les faits ont été remontés au RH sans qu'aucune action corrective n'ait été prise. Personne ne comprenait. Tout le monde se demandait comment il était encore là. Parmi ses collègues, il y a le jeune Griffin Cuomo. Griffin a intégré l'entreprise quelques mois avant Rami, en mai 2021. Il est un jeune et brillant diplômé de l'université de Chapman, située dans la ville d'Orange. Et il vient tout juste d'obtenir son diplôme en communication stratégique lorsqu'il est recruté par la firme de Pence Wealth Management. C'est un jeune qui réussit, c'est un jeune qui est intégré dans la société, qui est apprécié de ses professeurs, de ses collègues, de ses camarades, de ses amis, de sa famille. Sa famille est très fière de lui, notamment sa mère Wendy, dont il est très proche. C'est dans cette université de Chapman que le jeune Griffin va rencontrer son ami et colocataire Jonathan Bam. Ce dernier est tellement brillant qu'il a réussi à décrocher la bourse STAR de l'université de Chapman. Cette bourse lui permet de poursuivre des études gratuitement, alors que dans cette université, les études sont très coûteuses. Il se forme pour devenir ingénieur en computer science et lorsqu'il finit ses études, il est déjà sur plusieurs projets impressionnants et les entreprises se battent pour le recruter. Bref, les deux jeunes hommes se nouent d'amitié et une fois leur diplôme en poche, ils décident d'emménager ensemble dans un complexe d'appartements dans la ville d'Anaheim. Anaheim est une ville du sud de la Californie,
environ 350 000 habitants, à 35 000 de LA. Il y fait très bon vivre. On la nomme la capitale du divertissement. On y trouve Disneyland, on y trouve le Honda Center, le Angel Stadium et énormément de théâtres. Endroit idéal pour deux jeunes hommes qui débutent dans leur vie et qui ont la vie à croquer. On ne sait pas exactement quelle était la nature de la relation entre Rami et Griffin, et il est très difficile de trouver des informations sur ce cas qui, bizarrement, a été très peu médiatisé. On peut supposer que Griffin et Rami se sont rencontrés sur leur lieu de travail à Pensworth Management. Griffin était stagiaire au moment des faits, bien qu'ayant intégré l'entreprise avant Rami. Certaines connaissances de Griffin pensent que les deux jeunes hommes auraient eu une altercation au travail, ce qui, vous l'aurez compris, n'aurait pas été inhabituel pour Rami. Des collègues prétendent l'avoir entendu dire qu'il passerait à l'acte. Mais visiblement, personne ne le prenait au sérieux. Ce que les collègues de Rami ne savaient pas, c'est que ce dernier avait accès à l'ensemble des données personnelles des employés de Pensworth Management. Nous sommes maintenant 4 jours avant les faits, le 15 avril 2022. Les caméras de surveillance où vit Griffin et son ami Jonathan vont capturer une scène peu commune. On y voit un homme rôder autour du building, scrutant l'intérieur et les alentours. La veille de l'incident, il a même été aperçu sur le toit du bâtiment. Cette scène va se reproduire 4 jours durant à 4 reprises. Rami va se rendre au complexe et va scanner les lieux. Malgré le fait que nous soyons ici dans un complexe d'appartements privés, avec des caméras de surveillance, avec des gardes de sécurité, il est très facile de s'introduire dans ce complexe, comme vous pouvez le voir. Voilà, je peux venir de ce parking et entrer très facilement. Le 19 avril 2022, Rami a décidé qu'il allait passer à l'acte. Il connaît désormais les habitudes de son collègue, sait qu'il se rend au travail entre 6h et 6h30. Nous nous trouvons actuellement sur la MacArthur Street à Irvine. C'est dans ce quartier qu'habitait Rami Fahmy. Irvine est une ville qui est connue pour 3 choses. Elle a été nommée l'une des villes les plus sûres des États-Unis. C'est également ici que l'on peut retrouver les QG, les plus grandes entreprises internationales du monde. Et enfin, elle a une importante population arabe. Rami vit à Irvine. Il va donc prendre sa voiture, conduire 30 minutes avant d'atteindre le complexe d'appartements. Il va arriver au complexe d'appartements. Il va réussir à s'introduire dans le building. Il va aller jusqu'au lobby. Et là, il va attendre. Au bout de quelques minutes, il aperçoit le jeune Griffin. Rami va se jeter sur lui et lui asséner plusieurs coups de couteau. De là, il va traîner le corps de Griffin à travers le lobby jusqu'à l'ascenseur. Il va prendre l'ascenseur, monter au 2e étage et toujours traîner le corps sanguinolent du jeune Griffin jusqu'à l'appartement. Appartement où son colocataire Jonathan Bam était toujours présent. Il va pénétrer dans cet appartement et va attaquer le jeune Jonathan, dont la seule faute était de se trouver au mauvais endroit, au mauvais moment. Il va attaquer Jonathan Bam. On ne connaît pas les détails de l'agression, mais un voisin qui a entendu des cris et des bruits sourds alerte la police qui arrive quelques minutes plus tard sur place. La scène est sanglante. Ils observent du sang dans le lobby, dans l'ascenseur, dans le couloir et jusqu'à l'appartement dont ils trouvent la porte ouverte. Rami Fahmy est assis dans le salon. Il semble en état de choc. Sur le sol gisent les 2 corps sans vie des jeunes Jonathan Bam et Griffin Cuomo, ainsi que l'arme du crime, le couteau couvert de sang. Il faut savoir que l'État de Californie applique encore la peine de mort. Et notamment, il existe un terme spécial, un terme juridique, qui s'applique lorsque le coupable d'un meurtre est retrouvé sur les lieux du crime, comme l'a été Rami. On dit qu'il est lying in wait. Dans ces cas-là, normalement, la peine de mort s'applique automatiquement. Suite à ces événements tragiques, un procès va s'ouvrir. Todd Spitzer, le district attorney du comté d'Orange, représente les familles et la partie civile, et il va demander la peine de mort. La famille de Rami, quant à elle, va plaider la folie mentale, et donc non coupable à l'ensemble des chefs d'accusation. La défense de Rami? The voices commanded him, où les voix lui ont ordonné de le faire. Durant le procès, nous allons en apprendre plus sur Rami, notamment qu'il est un jeune homme malade, ce suite à un traumatisme de son enfance. Il a été sous thérapie avec traitement. Sa mère, Nabila Makram, la ministre de l'immigration en Égypte, va, pendant le procès de son fils, se rendre à un talk show très populaire en Égypte, Cairo Talk. Elle va s'y rendre pour défendre son fils. Elle y déclarera, et je cite, « Mon fils souffrait de maladie mentale. Des voix bizarres
lui ont ordonné de tuer ces deux jeunes hommes. À cette période, il avait arrêté de prendre son traitement, ce qui l'a conduit à une rechute soudaine. La preuve de cela, lorsqu'il les a tués, il est resté assis à côté d'eux. Les voix lui ont volé son libre arbitre. Rami tweetait régulièrement. Notamment dans un de ses tweets, il fait référence à un événement traumatisant de son enfance qui pourrait être à l'origine de ses troubles psychiatriques. Il dit qu'il a été sexuellement agressé par l'un des membres de sa famille à l'âge de 10 ans, que cela a été un traumatisme, que suite à cela il a fait de la dépression, de l'anxiété et que son estime de soi en a énormément souffert. Rappelons que Rami vivait loin de sa famille, il était seul aux États-Unis et dans ses tweets, il déclarait souffrir de solitude et d'isolement. Il a même publié toute une vidéo sur le terme apathie. Cette affaire a ébranlé la carrière politique de la mère de Rami, et suite aux nombreuses critiques des Égyptiens, celle-ci a posé sa démission en janvier 2023. Cette démission lui a été refusée par le président, et ce n'est que récemment, où elle a renouvelé sa demande de démission puisque le procès allait se rouvrir, qu'elle a finalement été remplacée par Sera Samira. Le père de Rami, lui, s'est retiré de la vie politique, et depuis le début de son incarcération, il est auprès de son fils aux États-Unis. Les parents de Rami ont recruté pour la défense de leur fils Maître Thomas Wellborn, qui n'est autre que l'ancien DA de l'État de Californie. Lors de son dernier procès, Maître Wellborn a défendu le coupable d'un triple meurtre et il a plaidé la maladie mentale. Grâce à cela, non seulement son client a pu échapper à la peine de mort, avec une peine à vie, mais en plus, il lui a obtenu une possibility of parole, ce qui est l'équivalent d'une possibilité de faire appel. Donc il pourrait sortir plus tôt. Face à cette défense, Wendy a décidé de porter plainte contre l'employeur de son fils Griffin et de Rami, Layla Pence. Pourquoi ? Elle reproche à Pence Wealth Management de ne pas avoir correctement fait son travail et vérifié le background de Rami, car aux États-Unis, l'employeur a une obligation de vérifier s'il existe des antécédents psychiatriques d'un employé qui représenterait un danger pour les autres. Également, de ne pas s'être rendu compte qu'il avait piraté les données sensibles de l'ensemble des employés. D'autre part, elle porte plainte contre le propriétaire du complexe d'appartements, car les caméras ont filmé cet individu suspect rôdant pendant 4 jours autour du complexe, et rien n'a été fait pour l'appréhender. Il y a là un cas de négligence. Le procès est en cours. En ce moment, les deux parties rassemblent des preuves, et il y aura une nouvelle session le 17 juin 2024 au North Justice Center du comté d'Orange à Fullerton. La question que tout le monde se pose, c'est pourquoi ? Qu'est-ce qui fait qu'une personne comme Rami Fahim, qui avait tout pour lui, jeunesse, l'argent, des privilèges, des connexions, un membre de l'élite, qui malgré ses troubles mentaux avait plutôt bien réussi à s'intégrer dans la société, un jour il ait perdu le contrôle. La première théorie, c'est celle d'un conflit entre collègues. C'est cette théorie que les proches du jeune Griffin semblent croire, mais il y a une autre théorie, celle de la relation amoureuse qui aurait mal tourné. En effet, il y a une rumeur dans le cercle des gens qui connaissent Rami, selon laquelle il serait homosexuel. Sa famille étant très croyante et conservatrice, aurait fait pression sur lui pour le forcer à épouser une femme et l'aurait enrôlé dans une thérapie pour gays que l'église égyptienne orthodoxe coptique met à disposition de ses croyants. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pensez-vous que Rami mérite la peine de mort ? Qu'est-ce qui a pu le pousser à agir ? Des voix ? Ou simplement le désir de vengeance contre un collègue ? Contre un amant ? Avait-il l'intention de tuer ce jour-là ? Ou simplement d'intimider ? Qu'avez-vous pensé de cette histoire ? Je vous laisse me partager vos ressentis et vos théories en commentaire. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux faits Shocking in America. Prenez soin de vous.